Notre table ronde s'est intéressée à la question des producteurs locaux et la nécessité ou en quelle mesure on pouvait faire en sorte qu'ils adoptent aussi des pratiques responsables. Alors on s'est tous rappelé au début que sur la filière huile de palme en particulier, c'est 45% de l'huile de palme qui est produite par des producteurs de type petits producteurs. Pour être plus spécifique, donc de l'agriculture familiale ou des petites surfaces. C'est beaucoup. Il y avait des gens à la table qui représentent des utilisateurs de caoutchouc, des pneumatiques. C'est 80% du caoutchouc mondial qui est produit par des petits producteurs. Donc on voit bien, il y avait aussi des gens de la filière miel. On voit bien que c'est pas aussi facile ou évident de dicter des guides ou des demandes de responsabilité, des critères de responsabilité et de les imposer à des acteurs économiques de petite taille, souvent peu formés et qui ne sont pas directement exposés ou impliqués dans la rédaction ou la conception de ces critères de durabilité. On a relevé 4 points essentiels qui nous paraissent des pistes à explorer. La première, c'est d'abord de savoir qui sont les petits producteurs et où est-ce qu'ils sont dans les chaînes d'approvisionnement. De quel type sont-ils? Parce que juste parler de petits producteurs, c'est faire une grande généralisation. Dans chaque filière, il y a des dynamiques particulières qui sont établies. Et la clé, d'abord, c'est de cartographier, de comprendre où ils sont dans les filières et qui ils sont. Donc ça, c'est un premier thème. Le deuxième thème, c'est d'essayer le plus possible, quand on fait des réflexions sur des politiques de zéro déforestation, de les impliquer dans la réflexion et dans la conception de ces politiques le plus tôt possible. Et en même temps que les impliquer le gouvernement. Les deux étant très liés finalement, puisque les petits producteurs, c'est la population. Et le gouvernement, c'est le représentant de la population. Quand on est dans une dynamique de réflexion, d'aménagement de territoire, impliquer les petits producteurs, donc la population et les gouvernements, le plus tôt possible, aux côtés du secteur privé, c'est indispensable. La troisième piste, c'était une réflexion autour de la certification. Une grande question s'est posée, est-ce qu'on doit imposer la certification aux petits producteurs? Comment faire si l'Europe dit qu'en 2020, toute l'huile de palme doit être certifiée lorsqu'elle entre sur le territoire européen? Comment faire pour que cela ne conduise pas à une exclusion des petits producteurs qui, eux, n'auraient pas pu se certifier? Donc ça, c'était un enjeu. Et la table a conclu qu'il était plus important de mettre l'accent sur les bonnes pratiques, sur comment former, comment accompagner les petits producteurs à mieux produire, plutôt que sur la vérification ou la certification. Et enfin, la dernière chose, c'est le débat classique qui oppose le développement et la production, c'est-à-dire sortir de la pauvreté, à la conservation et la protection des ressources naturelles, c'est-à-dire la zéro déforestation comme on en parle. C'était intéressant de discuter avec les acteurs du secteur privé qui disaient au final, on a un contrat avec, on a un contrat avec ces petits producteurs, via nos intermédiaires ou directement, mais au final, ce sont de petits entrepreneurs qui vendent leurs produits. Et nous sommes des entreprises qui achetons leurs matières premières. Dans un contrat, on parle bien sûr de prix, sur lequel il faut se pencher pour qu'il soit équitable. On parle de délai de paiement, de qualité. Les uns et les autres ont des obligations. Pourquoi ne pas potentiellement inscrire dans le cahier des charges de l'acheteur, enfin du producteur, des critères de bonne pratique agricole, en échange de quoi on pourrait avoir plus de stabilité des prix, plus de régularité ou de fidélité de la part de l'acheteur. Donc, quelle innovation peut prendre place autour des achats et des types de contrats qui sont réalisés avec les petits producteurs, plutôt que de simplement acheter leur production au prix du marché et ne pas s'intéresser à ce qu'ils font. Voilà, c'est les 4 pistes de réflexion qu'on avait. C'était une discussion animée et productive et je remercie la table ronde pour cette discussion. Merci.